Bonjour à tous amis vierges. Donc il est temps pour moi de reprendre les horoscopes et voici donc votre horoscope pour le mois de juin 2020. Donc c'est un horoscope général. Je n'ai pas choisi de faire comme mes horoscopes précédents, de prendre point par point, c'est-à-dire amour, famille, amitié, travail, finances, santé. J'ai choisi de faire un petit peu différemment et de vraiment faire un horoscope général sans me soucier vraiment des domaines en particulier et plutôt de voir les grandes tendances qui vont ressortir mois par mois en fonction des signes. Donc c'est un horoscope qui est beaucoup plus court que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, mais je pense que ce sera moins rébarbatif pour vous de voir un horoscope qui dure quelques minutes plutôt qui dure parfois presque une heure. Donc voilà, j'ai donc tiré quelques cartes pour vous. Donc on voit la papesse qui nous apporte pour ce mois-ci euh, des secrets. Donc je pense que certains d'entre vous, amis vierges, allez faire la découverte de quelque chose. Donc soit vous allez apprendre quelque chose, soit vous allez découvrir quelque chose. Il y a aussi l'étoile qui nous parle de réussite. Donc avec la papesse, il se peut que certains d'entre vous aussi soient donc en période d'examen pour le mois de juin, en rapport avec tout ce qui est art ou esthétisme. Donc des examens qui vont avoir lieu, des choix, des doutes, des hésitations aussi. Vous allez peut-être avoir aussi plusieurs options ou plusieurs propositions qui vont venir vers vous. On voit de la lenteur, on voit du retard, on voit des blocages. Alors souvent avec le pendu, c'est de la lenteur, des retards ou des blocages, mais qui sont de votre fait. C'est-à-dire que c'est vous qui prenez du recul face à une situation ou qui vous mettez en retrait face à une situation. On voit l'empereur, donc, qui nous apporte une forme de stabilité. On voit le mat qui en fait prend la décision de tout quitter ou de partir, de s'en aller souvent sur un coup de tête. Il y a la maison Dieu, donc on voit qu'on peut être amené à mettre fin à une situation. Et on voit la justice donc par rapport à quelque chose de légal. Alors il y a la trahison. La trahison, donc avec la papesse qui est juste au-dessus, peut-être que ce qu'on va apprendre ou que ce qu'on va découvrir n'est peut-être pas quelque chose qui va vous faire plaisir. Donc attention à ce que vous allez découvrir. Il y a la créativité, donc ça confirme par rapport à ceux qui font des études que effectivement c'est ceux qui vont être privilégiés chez les natifs du signe de la Vierge, c'est ceux qui font surtout des études en rapport avec tout ce qui est créatif. Donc ça peut être tout ce qui est écriture, ça peut être tout ce qui est peinture, dessin, ça peut être aussi tout ce qui est en rapport avec la beauté, la coiffure, l'esthétisme. Ça peut être aussi les soins comme par exemple les massages ou les soins en rapport avec ce qui procure du bien-être aux personnes. Donc il y a la réussite, hein. Donc je peux d'ores et déjà vous dire que la plupart d'entre vous, amis vierges, qui faites des études dans tout ce qui a un rapport avec l'art, la créativité et la beauté, vont réussir leurs examens. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour ceux qui sont à la recherche d'un travail ou ceux qui sont en poste et qui attendent peut-être une promotion, malgré les doutes, malgré les incertitudes que vous pourrez avoir, malgré ce retrait, cette mise en retrait que vous vous imposez, sachez que de toute façon, il y a une réussite au niveau du travail. Donc si vous avez plusieurs propositions, de toute façon, vous ferez le bon choix. Et si vous n'avez pas plusieurs propositions, mais qu'on vous a fait une offre, mais que vous n'en êtes pas certain, ne vous posez pas de questions trop longtemps, puisque cette offre vous amène à la réussite. Il y a bien un contrat qui est signé. Donc pour ceux qui sont en recherche d'emploi, ou ceux qui sont déjà salariés, mais qui attendent peut-être
la signature définitive d'un contrat, par exemple d'un CDD à passer en CDI, ou alors d'une promotion, il y a bien de toute façon une signature de contrat. Donc c'est plutôt rassurant. Donc n'ayez pas trop de doutes, n'ayez pas trop d'incertitudes, ne vous mettez pas trop en retrait trop longtemps, puisque de toute façon la réussite est au bout. Et ce travail vous apporte la stabilisation. Donc c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter la stabilisation, qui va s'ancrer dans la durée. Donc ce sera vraiment, je pense, une transformation de CDD en CDI, de contrat intérimaire en contrat plus long, ou d'un contrat, si vous êtes déjà en poste, d'un contrat qui va vous apporter beaucoup plus de sécurité financière et de sécurité professionnelle. Attention à ceux qui choisiraient de partir, de quitter d'eux-mêmes leur travail. Peut-être que cette période de confinement vous a fait voir la vie autrement. Peut-être que vous vous dites ce n'est plus ce que je veux pour moi et je veux changer. Euh, Prenez bien le temps quand même de réfléchir à ce que vous allez faire parce qu'il y a quand même, on voit, il y a bien la rupture. Hein, certains d'entre vous vont quand même quitter leur travail ou leur situation. Mais il y a quand même une notion de perte. Hein. Alors faites attention, prenez du recul et pesez bien le pour et le contre. Donc vous allez recevoir aussi des nouvelles. Hein. Vous allez ce mois de juin, vous allez être amené à recevoir soit donc un coup de fil, soit une lettre, soit une visite en rapport soit à vos études, soit par rapport au travail, mais aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, par rapport à quelque chose que vous allez découvrir ou que vous allez apprendre. Attention aussi pour ceux qui doivent prendre la route ce mois-ci, il y a un risque d'accident ou de panne au cours d'un déplacement pour certains d'entre vous. Alors, rien de méchant, hein, puisqu'il y a la bougie qui sort. Donc la bougie, c'est une carte de protection. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y aura rien de méchant. Vous êtes malgré tout protégé. Mais voilà, vous pouvez soit avoir une petite panne au cours d'un déplacement ou un petit accident matériel, hein, mais rien de grave. Mais soyez prudents quand même. Alors on a les personnes âgées, on a les enfants. Donc là on voit que ce mois de juin, les familles se retrouvent. Alors pour tous ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de se retrouver au mois de mai, peut-être à cause de la distance aussi, hein, pour ceux qui ne peuvent pas dépasser les 100 km, pour ceux qui ont de la famille qui vit au loin, a priori au mois de juin ces retrouvailles seront possibles. Attention toutefois de rester quand même bien prudent, hein, parce que voilà, gardez bien les mesures de distanciation, les mesures de, d'hygiène et de distanciation, donc parce que il y a quand même le danger qui est là et qui rôde toujours, hein, même si malgré tout, il y a quand même la bougie qui est là en protection et qui veille sur les familles. Ce sera vraiment quand même des retrouvailles heureuses. Hein. On voit qu'il y a le bonheur, il y a la joie quand même dans ces retrouvailles, donc ce sera quand même des moments de très grande joie. Et puis on a la pauvreté, la stérilité. Donc par rapport à ceux qui auraient envie de quitter leur travail, il est possible que vous ayez donc envie de quitter ce travail. Alors peut-être parce que vous travaillez dans une ambiance hein, qui est malsaine, hein, peut-être que vous vous entendez pas avec vos collègues ou vos supérieurs, ou que ce travail vous étouffe et que cette période de confinement, ces 2 mois pendant lesquels vous avez pu vous avez eu beaucoup le temps de réfléchir, vous a amené à vous dire de toute façon ce n'est pas ce que je veux pour moi, j'ai envie de quitter mon travail. Alors sachez que avec le soleil, de toute façon, vous retomberez sur vos 2 pieds, hein, vous allez réussir à retrouver quelque chose d'autre, donc soit à vous reconvertir, soit à retrouver un autre travail, mais sachez qu'en attendant de retrouver cette nouvelle stabilité, il est quand même possible que vous viviez quand même une période, soit de quelques semaines, soit de quelques mois, où vous n'aurez rien d'autre en remplacement. Donc, pesez bien le pour et le contre, voyez si vous vous sentez capable ou non de vivre durant cette période, si vous avez les reins assez solides pour vivre cette période un petit peu, je dirais, de vache maigre ou de disette, si vous avez de quoi subvenir à vos besoins en attendant de retrouver quelque chose d'autre. Sinon, pesez bien le pour et le contre et peut-être essayez d'envisager la chose différemment. Peut-être ne pas quitter votre travail et attendre d'en avoir trouvé un autre avant de le quitter.
Voilà, bon, malgré tout, le mat ou le fou, c'est quand même les coups de tête, hein. Donc, je pense quand même que certains d'entre vous seront amenés à n'écouter personne et à écouter que ce qui les pousse vers l'avant et malgré les avertissements, à quitter quand même leur travail. Bon, sachez que de toute façon, vous finirez par retomber sur vos pieds, mais ça risque d'être un petit peu difficile en attendant. Donc voilà en gros ce que je peux vous dire sur le mois de juin. Donc pour résumer, ceux qui font des études dans tout ce qui est beauté, art, création, donc ça englobe beaucoup de métiers, hein, l'écriture, la peinture, le dessin, la beauté, donc tout ce qui est esthétisme, coiffure, tout ce qui est aussi en rapport avec le bien-être, hein, donc les masters et peut-être même ceux qui font des études parapsychologiques aussi. Tout cela eh bien, vont voir leurs examens validés. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Certains d'entre vous auront aussi donc un choix à faire dans leur vie professionnelle. Donc soit plusieurs propositions, plusieurs options vont se présenter à eux, ou peut-être un choix de reconversion aussi. Donc ce qui va quand même freiner et ralentir un petit peu les projets parce que du coup comme vous ne saurez pas trop vers quoi vous dirigez, vous allez un petit peu freiner et prendre un petit peu de recul. Mais sachez que de toute façon, il y a une réussite dans les projets, qu'ils soient projets étudiants ou projets professionnels, et quels que soient les projets, que vous soyez salarié ou que vous soyez en recherche d'emploi, il y a une réussite dans les projets, une stabilisation et la signature de contrats. Donc, voilà, pour certains d'entre vous, il y a quand même quelque chose de bien qui se profile au niveau professionnel. Pour ceux qui voudraient donc quitter leur emploi, certains d'entre vous vont très certainement le faire malgré les avertissements. Donc, parce que le mat représente les coups de tête, mais sachez que vous prenez un petit risque. Alors, pas un gros risque, parce qu'au bout, il y a quand même la réussite, on retombe sur ses deux pieds, on retrouve quelque chose, mais il se peut quand même que pendant quelques semaines ou quelques mois, vous soyez sans rien d'autre en remplacement. Alors peut-être que ce sera un bienfait pour vous hein, aussi, hein, peut-être que vous avez besoin de cette période où vous n'aurez rien justement pour faire une introspection et réfléchir ce vers quoi vous tournez à nouveau, peut-être pour changer d'orientation par exemple. Mais voilà, vous êtes prévenu qu'il risque d'y avoir une période où vous ne serez sans rien, donc à vous de voir ce que vous voulez vraiment. Il y a aussi des nouvelles, donc vous allez recevoir, certains vont recevoir des nouvelles, donc soit un coup de fil, soit une lettre, soit une visite, en rapport avec donc ces choses que vous allez découvrir ou qu'on va vous apprendre, hein, donc qui vont peut-être vous surprendre. D'autres aussi recevront des bonnes nouvelles concernant justement un travail ou des résultats d'examen qu'ils attendent. Hein, ce sera donc communiqué par lettre ou par téléphone. Pour ceux qui vont faire des déplacements ce mois de juin, attention à un petit accident ou une petite panne, donc rien de méchant que du matériel. Ne soyez pas trop inquiets, mais vous êtes prévenus quand même, comme ça vous ne serez pas surpris. Il y a, pour ceux qui n'ont pas réussi à retrouver leur famille au mois de mai, sachez qu'au mois de juin, ce sera possible. Il faudra quand même rester prudent parce que, on va dire ça comme ça, la bête continue de rôder au-dessus de nos têtes. Donc voilà, il faudra quand même se protéger, continuer à se protéger et à protéger les autres. Et de toute façon, il y a beaucoup de joie et de bonheur dans ces retrouvailles. Donc malgré tout, ça va quand même être un mois de juin plutôt joyeux, plutôt heureux. Voilà, amis vierges, ce que je peux vous dire par rapport à l'ambiance générale de votre mois de juin 2020. J'espère que cet horoscope vous a plu et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et notamment si vous voulez aller regarder également l'horoscope de votre signe ascendant. Voilà, je vous dis bonne journée, au revoir.